Hello, hello! Bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors, eh bien, de quoi on nous parle aujourd'hui? On nous parle de quelqu'un qui a des doutes. Est-ce que vous avez des doutes, les amis? Est-ce que vous vous interrogez sur une situation, sur une personne? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu dans une forme de brouillard mental? Vous ne savez pas, les amis, si il faut que vous fassiez le deuil ou pas d'une énergie de polarité féminine. Alors, comme on dit, une énergie de polarité féminine peut tout aussi bien être un homme. En tous les cas, ça peut aussi vous représenter là. Donc, on se demande si vous devez faire un deuil actuellement. Pourquoi? Le deuil d'une énergie masculine. Donc là aussi, hein, ça peut être une énergie masculine, peut être une femme de polarité masculine. On vous dit, les amis, gardez l'espoir. Dans cette période de questionnement, d'obscurité, de noirceur, de ténèbres, où vous êtes un peu perdu, vous avez un peu l'impression d'être dans la nuit, voire de traverser une nuit noire de l'âme, eh bien on vous dit, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et donc, continuez les amis, persévérez. Ne perdez pas l'espoir, gardez la foi. Les choses vont s'améliorer. Vous allez bientôt y voir plus clair, car oui, c'est difficile effectivement de voir toujours clair dans les situations. Je ne sais pas pourquoi, vous me direz si ça vous parle en commentaire, mais en tous les cas, on a une énergie maternelle, donc plutôt bienveillante, et pourtant on a une humiliation. Alors, est-ce qu'il y a eu dans l'enfance une blessure d'humiliation? Parce que la mère peut aussi symboliser simplement l'enfance, hein. C'est pas forcément votre maman ou la maman de quelqu'un d'autre, ça peut symboliser un âge de la vie, par exemple, donc votre enfance ou votre adolescence. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être humilié par quelqu'un, d'être blessé par quelqu'un, ou bien est-ce que vous vous sentez actuellement blessé, peut-être tout simplement dans votre féminité, dans votre part féminine? Vous pouvez être un homme avec une part féminine qui est blessée. En tous les cas, on nous dit que par rapport à ça, eh bien, il faut vous en détacher, les amis. Il faut vous détacher absolument de ces souvenirs, de ce passé douloureux qui sont en train de vous créer des problèmes, de vous créer des soucis, de vous prendre la tête, les amis. Lâchez prise avec ça. Soyez plutôt, voilà, dans l'amour, on vous dit. Alors, dans l'amour, ça peut être dans l'amour à deux, ça peut être dans l'amour avec des amis, avec de la famille, ça peut être l'amour de vous-même également, c'est-à-dire apprendre à s'aimer soi-même afin de pouvoir avancer mieux. Mais on vous dit bien, arrêtez d'être dans la nostalgie. Voyez, c'est ce que je vous disais, arrêtez de penser au passé. La nostalgie, là, à l'envers, c'est vraiment arrêter d'être fixé, d'être focus sur des événements du passé qui ne vous apportent plus rien. On nous sort ici aussi une blessure de rejet. Donc, on a déjà deux blessures. Blessure d'humiliation, blessure de rejet. À quand vous êtes-vous senti rejeté par les autres? Je dirais même plus, à quand vous êtes-vous senti vraiment intégré par les autres, par un groupe? À quand vous êtes-vous senti à votre place parmi d'autres personnes, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit des collègues au travail, que ce soit la famille, que ce soit votre foyer? Est-ce que vous n'avez pas tout le temps l'impression d'être un petit peu, eh bien, le vilain petit canard là qu'on met de côté, qui pense pas comme tout le monde, qui est un petit peu particulier, et que du coup on a tendance à rejeter tout simplement parce que vous ne vous conformez pas à ce que les autres attendent de vous et que vous ne rentrez pas dans le moule? Eh bien, j'ai envie de dire, les amis, continuez comme ça. On vous dit la tradition à l'envers, voilà, ne rentrez pas dans ces traditions, dans ces
ces habitudes qu'ont les autres. Ils voudraient vous faire rentrer, je vous disais, dans un moule. Vous voyez, on voit ici, on veut vraiment vous faire rentrer dans un moule, les amis. Eh bien, là, la tradition sera à l'envers. Donc, on vous dit non, vous n'êtes pas obligé d'observer les traditions, les coutumes, les habitudes, les règles d'autrui, quel que soit le domaine. Vous pouvez très bien vous faire votre propre vie à vous. Regardez bien ce qui sort. Vous pouvez créer votre propre vie à vous, même dans la solitude. Alors oui, parfois, moi je sais ce que c'est personnellement et je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui me regardez le savent aussi. Eh bien, quand on est différent, quand on est à part, quand on est particulier, eh bien souvent on se retrouve seul. Mais ce qu'on vous dit dans ces guidances, les amis, comme message extrêmement important, c'est mieux vaut être seul que mal accompagné, parce que c'est vraiment dans la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire se couper de tout le monde, attention, rentrer dans sa coquille et aller sur une île déserte comme on voit là, mais ça veut dire simplement, garder votre personnalité, persévérer, soyez sûr de vous, ayez de l'audace, ayez confiance en vous, ayez de l'assurance, parce que vous êtes quelqu'un qui est capable justement de créer des choses magnifiques, alors que ce soit dans le domaine artistique ou pas, ou autre, dans les loisirs créatifs, ça peut être plein de choses, mais en tous les cas, vous êtes capable de vous créer une meilleure vie. Regardez avec le numéro 1, vous êtes capable de vous créer une nouvelle vie, un nouveau départ, vous êtes capable de vous créer même seul quelque chose, et bien comme on le voit ici, cette fleur de magnifique, et on vous dit bien, même seul les amis, eh bien vous êtes capable de vous épanouir comme cette fleur et de créer des choses merveilleuses. Voilà, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie, ça c'est absolument évident. Vous apportez l'abondance. Ici on voit l'argent, les lingots d'or. C'est pas forcément ce qu'on veut vous dire, c'est pas forcément que vous allez gagner à l'euro million d'ici demain. C'est pas nécessairement ça, d'accord? Ça veut dire surtout que vous allez vous apporter votre propre prospérité, votre propre richesse à vous, votre propre abondance. Vous voyez ici la corne d'abondance qui est dessinée pour vous dire, eh bien, que vous êtes capable, j'ai envie de dire, malgré ce que pensent les autres, malgré ce que les autres voudraient vous imposer, eh bien vous êtes capable, en faisant ce dont vous avez envie, ce dont vous êtes capable, en utilisant vos dons, vos capacités, eh bien vous êtes capable de vous apporter votre propre bonheur et votre propre abondance, les amis, en suivant vos propres règles, en ne vous laissant rien imposer par autrui, et en suivant, regardez, vos rêves. On vous dit bien, vos rêves sont créateurs, les amis. Écoutez votre intuition. On voit ici la lune, donc on vous dit bien, écoutez votre intuition pour suivre vos rêves. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes protégé. C'est une carte ici de bénédiction, et n'hésitez pas à faire des vœux, des souhaits, des prières, etc. selon votre sensibilité. Regardez, on voit même que si vous avez eu des petits problèmes, eh bien, vous allez réussir à les régler, bien sûr. Ça ne vous empêche pas d'aller voir le thérapeute, le médecin ou le personnel de votre choix si vous en éprouvez le besoin. Mais on vous dit, notamment au niveau du couple, et vraiment là, on vous renforce sur l'idée que vous allez prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que cette santé, pour moi, c'est aussi on va dire un départ plus sain dans votre vie, quelque chose qui s'améliore vraiment dans votre vie, des conditions qui vont être réunies pour que vraiment vous ayez la santé, et regardez ce qui tombe dessus, et la réussite sur un nouveau départ dans votre vie, les amis. Donc je vais vous laisser sur ces cartes parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, on voit bien que si vous avez une entreprise, eh bien, ça va marcher vraiment du feu de Dieu, parce que ça va être l'argent, ça va être vos rêves qui se concrétisent, vos projets. Vous allez avoir une entreprise ou un projet, en tous les cas en pleine santé, quel que soit le projet, quel que soit le domaine, et une grande réussite. Donc là, voilà, ça peut être tous les domaines, sentimental, émotionnel,
psychologiques, physiologiques, professionnelles, etc. En tous les cas, grande réussite pour vous les amis, je vous le souhaite et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube Kiki Monroe Guidance pour toujours plus de contenu, de vidéos et des lives. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, c'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye!